Bonjour et bienvenue. Avec le tutoriel du jour, nous allons voir les bases du Mac. Comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert la page du site Apple Suisse. Ils ont sorti il y a quelques semaines le MacBook Neo, donc le premier Mac à prix abordable à partir de 579. Donc ce qui va amener ce qu'on appelle dans le jargon des switchers, donc des gens qui vont passer de PC Windows à Mac. Et donc ce tutoriel est vraiment adapté à ce style d'utilisateur, voire aux débutants sur le Mac. Donc le contenu, ça sera donc la découverte du bureau, le Finder, les applications, Spotlight qui est un outil de recherche et un survol des réglages système. Donc voilà, nous allons commencer par le bureau. Donc c'est la première chose que vous allez voir quand vous allez allumer votre Mac, comme sur un PC Windows par exemple. Donc c'est ça. Donc le bureau, c'est là où il y a le fond d'écran. Vous allez pouvoir mettre vos données, donc vos documents, vos dossiers. Ce bureau a, on va dire, deux parties, trois parties et demie. Donc la partie bureau sur laquelle vous allez mettre vos dossiers, la partie menu qui est sur le haut, donc avec une partie à gauche qui est vraiment un menu adaptable à l'application sur laquelle vous êtes en train de travailler, puis le menu qui est à droite qui est un menu un peu plus fixe, et tout en bas nous allons avoir le dock. Donc on va commencer avec la barre de menu qui est en haut. On voit que ici j'ai encore Safari qui est ouvert, donc on a un menu qui va s'adapter à mon application Safari. Si par exemple je quitte Safari et que je reviens sur le bureau, on va voir que mon menu va changer. Donc il va s'appeler maintenant Finder. On regardera un petit peu plus tard ce qu'est le Finder. Mais par exemple, si j'ouvre une application par exemple comme Podcast, on va voir que mon menu va encore une fois s'adapter et je vais avoir donc les options qui seront liées à l'application en cours d'utilisation. Donc vu qu'on est là, on va juste voir comment quitter une application. Donc vous quittez sur le menu podcast. Tout en bas, vous avez quitté podcast. Et vous allez voir qu'à droite, il y a ce qu'on appelle les raccourcis. Donc vous pouvez faire un commande Q pardon, pour quitter l'application. Ensuite, sur la partie de droite, on a un menu, on va dire, qui est plus fixe, sur lequel vous allez pouvoir mettre vos réglages réseau, la possibilité de passer d'un compte, donc d'une session à une autre session, d'activer Siri, d'activer Spotlight, on regardera après ce que c'est aussi en détail. Et puis vous avez ce qu'on appelle aussi ici le centre de contrôle qui est très intéressant, qui permet, pour ceux qui ont un iPhone, ils le connaissent assez bien, qui permettent de contrôler rapidement en fait certaines options, le Bluetooth, le Wi-Fi, les moniteurs, le son et compagnie. On peut le modifier, mais ça, on regardera ça peut-être dans un autre tutoriel un petit peu plus développé. Maintenant, nous allons passer au Finder. Donc, le Finder, vous allez trouver sur le dock, tout en bas à droite. C'est l'espèce de petit bonhomme qui sourit ici. Donc, il est tout le temps à cet endroit-là. Donc, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Donc, il sera vraiment tout le temps à ce niveau-là. Le Finder, en fait, pour ceux qui viennent du monde de Windows, c'est le même style que l'explorateur de fichiers. Donc quand vous ouvrez le Finder, vous avez ici ce qu'on appelle la barre latérale, donc sur la partie gauche, dans lequel vous avez en fait tous vos dossiers. Donc il y a une structure de base qui est déjà créée avec bureau, documents, images, musique, vidéo, téléchargement et applications. Donc ça c'est pour vous aider à bien démarrer. Donc en théorie, ben voilà, si on crée un document, on va aller dans le dossier document. À partir de là, au fait, avec un clic de droite ou fichier nouveau dossier, on va pouvoir créer un nouveau dossier. Donc, quand vous créez un nouveau dossier, vous allez pouvoir directement leur nommer. Donc, je vais l'appeler test, par exemple, dans lequel je vais pouvoir éventuellement glisser mes documents. Et on peut faire une structure là, donc il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est votre limite à vous. Donc, on peut très bien avoir 10 dossiers dans lesquels on a des sous-dossiers et encore des sous-dossiers. Donc, ça, moi, je compare ça à une armoire à habits. C'est pas parce que moi, je range d'une manière que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Donc, ça, c'est à vous de trouver votre bonne manière d'organiser. Mais en vous aidant déjà, vous voyez, le dossier image, musique, vidéo, on a déjà une assez bonne structure qui est là. Pour déplacer un fichier ou un dossier, donc on utilise la fonction drag and drop, donc glisser, déposer.
c'est une fonction qui est primordiale sur Mac. Au fait, une fois que vous avez compris le glisser-déposer, vous avez carrément tout compris sur l'utilisation du Mac. Donc, admettons, je veux prendre le dossier ici que j'ai sur le bureau, que je vais mettre dans mon fameux dossier test que je viens de créer ici. Donc, en fait, je fais un cliquer maintenir et je vais le glisser à cet endroit-là. Si jamais vous voulez le déplacer encore ailleurs et que la fenêtre n'est pas encore ouverte, vous faites la même chose, glisser, déposer. Admettons, là, je vais le remettre sur le bureau. Je peux très bien venir ici. Vous voyez, ça va rouvrir mon bureau et je le glisse ici et il va revenir sur mon bureau. Donc, le drag and drop, c'est vraiment quelque chose qui est très important de savoir parce que toute l'utilisation du Mac est basée sur ce système-là. Voilà pour l'utilisation basique du Finder. Si jamais une chose qui peut être importante aussi, c'est quand vous allez sur le menu Finder, donc la fameuse barre des menus qui est tout en haut à gauche, vous allez dans Réglages et vous allez pouvoir un peu personnaliser votre Finder, notamment la barre latérale. Sur la barre latérale, on n'est pas obligé de tout avoir. Alors moi, j'ai quasiment tout parce que ça m'est très utile. Mais il y a des choses que vous pouvez décocher, par exemple les applications ou le bureau. Vous allez voir qu'il va disparaître sur la barre latérale à gauche. Donc c'est important de connaître aussi, au fait, donc, dans le menu Finder Réglages, que vous avez certains réglages fins qu'on peut faire quand même, mais qu'on regardera peut-être dans un autre tutoriel un petit peu plus adapté au réglage du Finder. Voilà pour le Finder, donc passons à la suite. Ensuite, nous allons passer à ce qu'on appelle le dock. Donc le dock, c'est l'outil qui est vraiment tout en bas de votre Mac, sur lequel ici vous avez possibilité au fait de personnaliser vos applications que vous utilisez couramment. Donc, chez certaines personnes, par exemple, ils utilisent peut-être 2 ou 3 applications. Donc, on va avoir un dock avec les 2 ou 3 applications qu'ils utilisent. Donc, c'est un raccourci des applications. Donc, par exemple, si j'enlève le calendrier, donc je le prends, je le glisse en dehors et je le supprime, ça ne veut pas dire qu'il a été supprimé du Mac. Donc là, il a juste été supprimé du dock. Donc, après, je peux le retrouver dans le petit logo ici, Apps. Et puis, vous allez voir que j'ai mon calendrier ici. Pour le remettre, je clique, je maintiens. Je vais le glisser dans le dock et je vais le mettre à l'endroit où je veux. Donc, en fait, je vais juste le glisser, au fait, vous allez voir, entre 2 applications. Et là, il va faire de la place pour mettre mon calendrier entre deux. Ah, je vais louper. Voilà. Parfait. Et là, j'ai remis mon calendrier. Donc, c'est pas grave, ça arrive des fois que par inadvertance, on enlève une application du dock. Donc, n'ayez pas de crainte, on ne le supprime pas du Mac, on le supprime simplement dans le dock, donc on peut le remettre assez facilement. Donc voilà pour le dock. Donc le dock, il a aussi, vous allez constater que vous avez des petits points, je ne sais pas, c'est assez discret en bas, mais des petits points qui est ici, ce qui veut dire qu'en fait l'application est en cours d'utilisation. Donc là j'ai QuickTime qui est en cours d'utilisation, j'ai Page qui est en cours d'utilisation, j'ai Podcast et j'ai Safari. Donc si par exemple je prends Safari ici et je vais faire donc Safari, quitter Safari ou le raccourci commande Q, on va voir que mon petit point va disparaître ici. Donc ça peut être un bon indicateur par rapport aux applications qui sont en cours d'utilisation. Sur le dock, vous allez constater que votre dock est séparé en 2, voire en 3 pour certaines options. Mais vous voyez que vous avez sur la partie de gauche toutes les applications. Et là, vous avez une petite barre de démarcation ici. Donc, entre les applications et la corbeille. Et là, vous allez pouvoir aussi mettre des raccourcis de vos dossiers, par exemple. Donc là, j'ai un raccourci de mon dossier téléchargement, par exemple. Mais là, si je veux mettre ce dossier-là ici, je ne peux pas le mettre dans le dock ici, il ne va jamais rentrer. Mais par contre, à droite de la petite barre, il va permettre de glisser au fait mon élément ici et d'avoir un raccourci. Donc ça garde le dossier à son origine, mais ça va vous créer un raccourci. Comme ça, si je clique là-dessus, je vais rentrer à l'intérieur de ce dossier-là. C'est aussi bien important de savoir parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que le dock est séparé en 2, voire en 3, puisque maintenant sur les nouveaux systèmes, moi j'ai enlevé l'option, mais il y a une deuxième petite barre de démarcation
entre, on va dire, la corbeille et le dossier application qui va vous permettre de visionner les 3 dernières applications qui sont ouvertes. Moi, c'est une option que j'ai désactivée parce qu'elle m'ennuie, mais si jamais, donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait 2 ou 3 séparations possibles. Donc les applications, bon, on a pu constater avant qu'on pouvait ouvrir ça depuis le dock quand elles sont dans le dock, mais si elles ne sont pas dans le dock, vous avez 2 façons de les ouvrir. Alors, à l'ancienne, en passant par le Finder. Donc vous ouvrez le Finder et vous voyez que sur la gauche, donc sur la barre latérale, vous avez le dossier application dans lequel vous avez toutes les applications. Et depuis quelques années, ils ont rajouté dans le dock une application qui s'appelle Apps, qui permet aussi d'accéder à toutes vos applications à partir de là. Donc on va dire, les anciens utilisateurs vont plutôt utiliser le dossier application du Finder, les nouveaux utilisateurs vont plutôt utiliser l'application Apps, mais en fin de compte, ça revient au même. Il y a une troisième possibilité d'ouvrir une application rapidement, c'est celle que je privilégie de plus en plus. Si vous connaissez le nom de l'application, au fait, c'est de lancer l'application via Spotlight. Spotlight, c'est la petite loupe qui est tout en haut à droite sur la barre des menus. Donc qui est ici, qui vous permet au fait de faire une recherche. Donc on développera un petit peu le Spotlight après, mais ici pour lancer une application, par exemple si je veux lancer Safari, ben, je tape Safari et puis vous voyez en dessous il va me proposer au fait l'application Safari et je n'ai plus qu'à cliquer pour ouvrir Safari. Donc ça c'est les 3 options pour ouvrir les applications. Une fois que l'application est ouverte, on va commencer par la gestion de la taille de votre fenêtre. Donc si jamais vous pouvez venir ici à droite sur le cadre de la fenêtre, vous avez possibilité d'agrandir la largeur et la hauteur, voir si vous prenez carrément dans l'angle, vous avez possibilité au fait de faire la largeur et la longueur en même temps. Donc, vous constatez que aussi en haut, vous avez les trois petits points de couleur, en fait. Donc, on va commencer par le petit point rouge qui permet de fermer une application. Attention, sur Mac, ça ne ferme pas obligatoirement l'application. Donc, si vous voulez la quitter, vous avez meilleur temps de faire soit quitter Safari, soit le raccourci commande Q. Le petit point jaune va vous permettre de mettre l'application en bas de page. Je ne sais pas si vous avez suivi, une petite animation. Vous voyez, elle va partir sur la droite, donc à côté de la corbeille. Donc la même chose, si j'ouvre une autre application et que je reclique sur le petit point jaune, elle va arriver à côté ici, ce qui va permettre de pouvoir rouvrir l'application assez rapidement depuis ici. Ouais. Parfait. Et le petit point vert va vous permettre au fait de mettre ça en plein écran ou de gérer l'espace de vos fenêtres sur votre bureau. Donc, vous voyez, donc, le plein écran, en cliquant une fois, ça va venir en plein écran. Vous inquiétez pas, la barre de menu a tendance à disparaître en plein écran, ce qui est tout à fait normal. Vous replacez la souris dans le haut de l'écran et votre menu va revenir. Donc là, on va repasser en écran standard. Et si vous faites un appui long là-dessus, pardon, j'ai loupé. Si vous faites un appui long là-dessus, ça va vous permettre au fait de régler vos fenêtres à gauche, à droite, en haut et en bas. Par exemple, ici, je vais la placer à gauche. Et si je reprends ma fenêtre podcast et je vais faire un appui long là-dessus, elle, je vais la placer à gauche. Donc, il va automatiquement rétablir, donc séparer en gros votre écran en deux pour pouvoir avoir les 2 fenêtres ouvertes côte à côte. Donc, il y a une autre option, si jamais, qui est assez nouvelle sur Mac. Donc, c'est si jamais vous glissez, déposez la fenêtre sur l'extrême gauche, et puis ça va la séparer automatiquement sur la partie gauche. Et la même chose, si j'ouvre une deuxième application et que je vais la mettre sur la droite, vous allez voir qu'elle va séparer mes 2 fenêtres gauche et droite. Donc après, on peut même faire ça sur 4, sauf erreur. Ici, tac. Donc c'est quand même des trucs qui sont assez pratiques, surtout quand on travaille sur un grand écran, de pouvoir avoir ces fenêtres réparties sur l'écran. Maintenant, nous allons voir Spotlight. Spotlight est un outil génial de recherche sur votre ordinateur. Donc, vous allez pouvoir le trouver tout en haut à droite dans la barre des menus. Donc, c'est le logo avec la petite loupe. Donc, vous cliquez dessus. Et puis, il va vous ouvrir donc, cette petite recherche Spotlight. Au niveau du raccourci, si jamais, c'est donc commande et barre d'espace pour ouvrir la recherche Spotlight. Spotlight, au fait, il va rechercher, moi j'utilise quasiment tous les jours pour ouvrir mes applications, par exemple. Donc, au lieu d'aller dans le dock ou quoi que ce soit, je tape simplement Safari
Et puis, en appuyant sur la touche retour, en fait, il va automatiquement m'ouvrir mon programme. Donc la même chose, si je veux ouvrir podcast, vu qu'on l'a ouvert avant, donc podcast, tac, il va me trouver ici le podcast et je vais juste valider avec la touche retour pour ouvrir mon podcast. Donc, ça marche pour les applications, mais ça marche pour les documents aussi. Donc, admettons que vous recherchez un document que vous avez fait il y a un certain temps. Je vais juste aller voir ici ce que j'ai dans mes documents. Admettons, on va faire une recherche facture HDD. Donc, si j'ai perdu mon document, puis je sais qu'il s'appelle facture HDD, je vais taper facture HDD. Et lui, vous voyez, il va me trouver au fait mon document. Il va me dire que à l'endroit où il est. Donc, il est dans le nouveau dossier contenant des éléments. Donc, il est en l'occurrence ici. Donc, Spotlight est assez génial. En plus, ils l'ont bien évolué avec les années. Donc, vous avez possibilité de filtrer après. Par exemple, si on retape sur Safari, vous avez possibilité de, vous voyez, ici, de filtrer un petit peu. Donc, si c'est des raccourcis, des réglages système, des calendriers. Alors, pour Safari, ça rime à pas grand-chose. Mais si vous cherchez un document, si on reprend le document TAC test, par exemple, il va me dire que je peux aller chercher un document page, par exemple, ou dont les astuces, ou des choses comme ça. Donc, ils ont rajouté des petits filtres qui sont assez bienvenus. Mais ça, c'est à l'utilisation que vous allez développer vos connaissances sur Spotlight. Mais c'est un outil qui est vraiment, vraiment génial et puis que personnellement, j'utilise vraiment tous les jours. Le dernier point, donc, c'est les réglages système. Pour accéder aux réglages système, en fait, on y accède depuis le fameux menu pomme. Donc, tout en haut à gauche, vous avez un petit logo pomme, ce qu'on appelle vulgairement le menu pomme. Et depuis ce menu pomme, en fait, il y a tout plein de petites options. Donc, on peut éteindre, redémarrer, suspendre l'activité, verrouiller l'écran, forcer à quitter si une fois vous avez une application qui gèle ou qui plante. Donc, vous allez sous forcer à quitter, vous sélectionnez votre application, vous la forcez à quitter. Et surtout, vous avez donc tous les réglages système. Donc là, on va pas regarder au fin fond des réglages système, mais sachez qu'il y a tous ces réglages système qui existent, avec possibilité justement de changer les fonds d'écran, la barre des menus, les docks, de gérer ses notifications, de gérer en bas donc tout ce qui est clavier et souris éventuellement, donc pour changer la langue du clavier ou rajouter une autre langue dans le clavier. Donc ça, c'est toutes des petites options, des réglages fins, en général qu'on fait au début, après on va plus trop toucher. Mais... Donc je vous recommande de ne pas trop aller trop loin non plus, surtout dans tout ce qui est accessibilité, parce qu'il peut y avoir quand même des choses un peu spécifiques. Donc, soit vous vous renseignez avant sur Google, soit vous m'appelez pour avoir quelques renseignements sur certains réglages fins. Mais c'est en général à partir de là, donc on utilise surtout pour les fonds d'écran, les écrans de veille, la gestion des claviers, des souris et des imprimantes, éventuellement pour ajouter une imprimante, c'est depuis-là. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir un peu les réglages système. Et puis j'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous dis à bientôt. Au revoir.